Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici, malheureusement, ça commence pas très bien. En tout cas, ça ne me plaît pas beaucoup. Parce qu'on vous voit avec cette carte du 10 d'épée dans une position vraiment très délicate. Une position remplie de tristesse, remplie de chagrin. On sent que quelque chose a pu vous impacter par le passé. Et voilà, ça continue un petit peu chaque jour à vous affecter. C'est une tristesse, quelque chose qui vous pourrit un petit peu la vie, malheureusement, que vous devez justement traîner avec vous. Ok, bon, ça commence pas très bien, je vous avoue. Cette tristesse, elle est liée, je pense, à une certaine forme de manipulation que vous avez subie par le passé. Je pense que vous avez réussi à vous en défaire. Néanmoins, les conséquences ont été assez dramatiques, vraiment. Ça vous a affecté, ça continue de le faire. Bien que vous avez réussi à justement vous en défaire de cette personne. Mais les conséquences continuent de vous peser sur vous. Cependant, il y a des éclaircies. Il y a des éclaircies parce qu'on vous voit justement dans un futur relativement proche faire un choix. Un choix qui peut également entraîner un mouvement géographique qui peut se traduire par un déménagement, des vacances. En tout cas, le fait de changer d'air. Le fait de changer d'air, ça va également permettre peut-être de juste atténuer cette tristesse, pourquoi pas la chasser à terme si jamais c'est un déménagement. Si c'est uniquement des vacances, des congés, tout ça, ça va juste vous permettre de changer d'air, de souffler un petit peu, de remplir votre quotidien d'un beau soleil, de beaux paysages, de belles choses, en fait, de belles énergies qui marquent un petit peu le contraste avec la morosité, la tristesse qui peut faire partie de votre quotidien. Voilà. Malheureusement, ok. Oui, cette personne, elle a pu entraîner une certaine forme de frustration émotionnelle et sentimentale. On sent que peut-être c'est une personne qui a joué sur vos sentiments. C'est une personne, je ne sais pas s'il y a eu une relation de couple. Ce que je sens néanmoins, c'est qu'une personne vous a fait peut-être miroiter cette relation. Et à terme, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'elle se jouait de vous, cette personne, qu'elle n'avait en aucun cas l'envie d'être dans une relation de couple avec vous, mais juste, voilà, elle a tiré profit, en fait, de cette situation, ce qui a donné lieu, malheureusement, à beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse en ce qui vous concerne. Vous avez perdu, à cause de cette personne, un petit peu espoir en l'amour. En tout cas, vous n'arrivez plus à le percevoir comme tel. Vous voyez l'amour comme une cause un petit peu vaine, quelque chose qui est malheureusement peut-être pas fait pour vous. En tout cas, c'est ce que vous pensez, c'est pas la réalité, je tiens à vous le préciser. Mais voilà, cette personne, elle a eu les actes de cette personne ont eu des conséquences assez dramatiques concernant votre perception de l'amour. Néanmoins, on sent que vous arriverez un petit peu à vous relever de cette situation. Je pense que ces vacances, ce déménagement, peu importe, ce mouvement géographique va vous permettre pour certaines personnes de juste, vous... Comment dire évacuer un petit peu cette tristesse et vous refaire un petit peu les idées. Et quand vous reviendrez de ces vacances ou de ce déménagement, ou quand vous acterez ce déménagement, on sent que vous allez foncer pour les choses qui vous intéressent, les choses qui vous plaisent. Ça ne passe pas nécessairement par l'amour, ça peut donner sur de beaux projets, des choses qui vous tentent en fait, tout simplement. Vous allez en fait mettre fin à la stagnation qui a émané en fait suite à cette tristesse, à ce gros chagrin
que vous avez eu lié à cette manipulation. On sent que vous allez pouvoir reprendre votre vie un petit peu en main. Alors, on ne nous parle pas encore de l'empereur, donc qui nous symbolise une certaine stabilité. Non, je pense que vous devez quand même avoir cet environnement instable, un petit peu déséquilibré pour l'instant, jusqu'à ce que les temps soient favorables à cet équilibre. Mais c'est pas quelque chose qui se fait facilement, mais voilà. On sent que vous n'allez pas vous laisser abattre encore longtemps vis-à-vis de cette situation, ce qui est une bonne chose. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer. Alors. Bon, sachez néanmoins qu'une certaine forme de justice aura lieu concernant cette tristesse. Par justice, j'entends le fait de contrebalancer la chose. C'est-à-dire que pour l'instant, on va dire que cette épée, elle penchait du côté négatif avec toute cette tristesse. Sachez néanmoins que c'est pas quelque chose qui va perdurer et que l'univers vous apportera des belles choses afin de contrebalancer ça et que vous puissiez arriver à une certaine forme d'équilibre karmique. Donc vous en faites pas, ça ira. Oui, en tout cas, vous défaire de cette personne, ça a été quelque chose de positif parce que ça a pu permettre la fin de ce cycle passé. Alors oui, il y a eu des conséquences, oui, vous en payez encore le prix actuellement de cette manipulation, bien qu'elle n'ait pas été de votre fait, hein, vous avez subi cette manipulation et c'est dommage en fait, c'est vraiment horrible que vous deviez continuer à faire face à ce genre de problème, les conséquences de cette manipulation. Donc oui, vous faites encore face à tout ce qui a été comme conséquence, hein, ce qui est la tristesse, le manque de confiance en vous, le manque de confiance en l'amour, le manque de confiance en des personnes extérieures. Voilà, c'est ce que cette personne et cette manipulation a amené. Donc ça, c'est vraiment dommage. Par contre, le fait d'avoir réussi à couper court avec cette personne dans votre passé relativement proche, ça a permis la fin d'un cycle, la fin de ce cycle un petit peu néfaste et ce qui donnera lieu actuellement sur un cycle de guérison. En tout cas, c'est en train de s'amorcer cette guérison et à terme, vous arriverez à vous en libérer totalement de toute cette peine, de tout ce chagrin, de toute cette tristesse qui vous accable actuellement. Oui, on vous dit que également ce choix que vous ferez sera également synonyme de leçons. En tout cas, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Le fait de vous éloigner de ce quotidien un petit peu néfaste va vous permettre de prendre connaissance, juste vous éveiller en fait et vous rendre compte que il y a certaines choses dans votre quotidien qui en fait déclenchent ce sentiment de tristesse, etc., qui lui-même est la conséquence de cette manipulation. Mais dès lors que vous arriverez à prendre conscience de ces choses-là, ce sera plus facile pour vous de les appréhender et de les gérer au quotidien, quand vous reviendrez de vacances ou quand vous aurez juste décidé d'attaquer le problème à la source. Hop là. Oui, une fois de plus, on nous parle avec le diable qui revient, que c'est cette personne qui vous a manipulé, qui vous a fait beaucoup de mal, qui a eu un impact très négatif, très difficile dans votre vie et qui a causé cette insatisfaction, cette frustration en ce qui concerne l'amour. Ouais. Bon, on sent néanmoins, comme j'ai pu vous le dire, c'est que vous allez tout de même foncer vers les choses qui vous attirent, les choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Ça passe par justement des beaux projets que vous pouvez avoir, des projets où vous sentez que vous avez la main dessus, vous sentez que vous pouvez manifester ces choses-là, les créer. Et c'est des belles choses, c'est des projets liés à de la passion également. Il y a un petit peu ce côté rêveur parce qu'on voit les étoiles en fond. Donc oui, c'est un côté, certains rêves, certains objectifs que vous avez concernant des projets bien particuliers liés à peut-être de la passion, de la créativité, tout cela. Voyons voir ce que les oracles souhaitent vous communiquer également. Alors, tac. Hop là, on vous parle de corps physique souffrant. Cette personne, elle a pu avoir, les actes de cette personne ont pu avoir des conséquences également, en plus de votre mental, sur votre physique. Il y a eu des répercussions physiques. Vous savez, ça peut prendre de mille et une façons. Un exemple tout bête.
une personne, voilà, va subir une manipulation, voilà, sentimentale, amoureuse, peu importe. Cette personne, elle va tomber en dépression. La seule chose que cette personne va réussir à trouver comme alternative, c'est peut-être se réfugier dans la nourriture, disons. Et dans ce refuge, bah, elle va malheureusement impacter son corps parce qu'elle va, elle va consommer davantage d'aliments sans prendre soin d'elle, et ce qui fait qu'il y aura des conséquences. Vous voyez, c'est une des possibilités. Il y a mille et une possibilités, mais c'est une des possibilités. Donc voilà un exemple de corps physique souffrant qui émane de cette manipulation. Et après, c'est pas uniquement le fait de manger, et donc du coup de ne plus faire soin, enfin prendre soin de son corps, c'est qu'il y a des conséquences également vis-à-vis de tout ça. Vous allez développer peut-être des maladies suite à ça, enfin votre corps ne sera pas habitué à cette charge, etc. Donc il y aura des problèmes au niveau des os, au niveau de même interne en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui parlera à certaines personnes en tout cas. Hop là. Ici, on vous parle d'accepter. Ce voyage, donc ce voyage, ça peut être vraiment les vacances, ça peut être le déménagement. En tout cas, ça sera quelque chose qui va acter également un sentiment d'acceptation. Mais d'acceptation, non pas de la situation, mais de vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. N'essayez plus de plaire ou de tout faire pour rentrer dans une relation si jamais c'est quelque chose qui... Je sais pas, vous sentez que la personne n'est pas nécessairement honnête, n'a pas quelque chose, n'a pas nécessairement bon fond ou quoi que ce soit. Voilà, vous n'acceptez plus ce genre de choses. Il faut que vous vous acceptiez tel que vous êtes, vous acceptez de vous aimer premièrement, et dès lors que vous arriverez à faire tout ça, voilà, vous trouverez des personnes qui seront davantage en adéquation avec vous-même, et ne pas retomber dans ce genre de piège en fait avec ces personnes qui vous promettent monts et merveilles, mais que par leurs actes, elles vous montrent que c'est pas possible en fait, que c'est juste, leur discours est totalement en contradiction avec ce qu'elles vous montrent et ce qu'elles pouvaient vous montrer bien avant que vous décidiez de tomber peut-être amoureux ou amoureuse de cette personne. Et là, on vous parle de confusion, de doute. Cette personne, elle a malheureusement apporté une certaine forme de confusion, des doutes concernant l'amour. Alors ça a été les conséquences primaires de cette manipulation et de ce qui s'est passé dans votre vie par le biais de cette personne. Donc voilà, c'est tout ce que cette personne a engendré, malheureusement, des doutes, de la confusion, des problèmes physiques également. Donc une des solutions qui se présente à vous afin de juste acter la guérison, acter le commencement de cette guérison, parce que c'est quelque chose qui prendra un certain temps, c'est quand même quelque chose qui a été lourd, qui a été impactant. Donc la première chose à faire, c'est peut-être de vous accepter tel que vous êtes, et voilà. Ensuite, il y aura d'autres étapes, mais voilà ce que l'univers souhaitait vous communiquer aujourd'hui à travers cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle ne parlera pas à beaucoup de personnes, parce que c'est pas quelque chose de facile, quelque chose d'assez compliqué, de triste et pas joyeux. N'hésitez pas néanmoins à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.